Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la sécurité au Sahel et la nécessaire réforme au système sécuritaire dans la région. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, docteur Nyagale Bagayoko, avec votre longue expérience sur ces questions et tant d'autres, notamment au Sahel, quelle est votre appréciation de la capacité des armées de la région à faire face à cette guerre asymétrique qu'est la lutte contre le terrorisme ? Je pense que la capacité de ces armées est, comme tout le monde le constate, extrêmement faible, mais il est indispensable de préciser que tous les partenaires internationaux engagés éprouvent également les plus grandes difficultés, y compris les armées les plus professionnelles et sophistiquées. On voit très bien, notamment, que l'armée française a réussi à obtenir des succès tactiques indéniables, mais n'a jamais réussi à les transformer en succès stratégique. Donc, lorsque aujourd'hui on considère que l'objectif nouveau poursuivi par ce qui va remplacer l'opération Barkhane est de mettre à la portée des armées sahéliennes, selon l'expression consacrée, l'ennemi, donc les terroristes, on a de quoi s'interroger, puisque en réalité personne n'est capable aujourd'hui de faire face à ce type d'ennemis, dans la mesure où en réalité l'action militaire ne suffit pas. Très bien. Pensez-vous qu'il va falloir changer de stratégie et quelle réforme ce changement imposera aux armées de la région ? Alors, un changement de stratégie me paraît effectivement souhaitable dans la mesure où aujourd'hui la focalisation principale, si ce n'est exclusive, sur la lutte contre le terrorisme ne permet pas de prendre en considération le caractère fondamentalement multidimensionnelle de l'insécurité dans la région. Aujourd'hui, ce sont les populations civiles qui sont les premières victimes de multiples violences. Bien entendu, les violences perpétrées par des groupes armés islamistes radicaux, mais aussi les violences perpétrées par des groupes d'autodéfense ou par des milices ou encore par des groupes criminels qui se livrent à des trafics, des spoliations, des attaques contre les biens et les personnes. Aujourd'hui, la stratégie, selon moi, devrait consister à mettre au cœur de la réponse la protection des civils, dont, bien entendu, fait aussi partie la lutte contre les groupes islamistes armés radicaux, mais qui ne peut en aucun cas s'y réduire. Docteur Nyagale Bagayoko, la restructuration de la présence militaire française au Sahel est dans tous les esprits. Quelle en sera l'incidence sur le terrain et quelles alternatives pour une réponse africaine à l'insécurité qui menace la viabilité même de nos États ? Alors, la réponse africaine, on l'a vu, a eu des difficultés à s'organiser tout d'abord aux premières heures de la crise dès 2012. Il ne faut pas oublier que si l'opération Serval a été déployée, c'est parce que les troupes de la force en attente de la CEDEAO n'avaient pas pu être mises sur pied en raison, tout d'abord des lenteurs administrative et organisationnelle de cette organisation, mais aussi en raison du manque de capacité logistique de ses membres. Par la suite, on a vu que l'Union africaine n'a pas réussi non plus à mobiliser sa force de réaction rapide, qu'on appelle la CARIC, et en substitution, une mission internationale sous conduite africaine a été engagée, mais seulement de manière seconde, avant d'être largement
largement absorbée par la MINUSMA, donc par l'ONU. Autre exemple, beaucoup plus récent et actuel, la force conjointe du G5 Sahel, dont on voit très bien qu'elle n'a pas non plus réussi à inverser la situation sur le terrain, qui éprouve de très grandes difficultés à trouver des financements pérennes notamment, et surtout à s'imposer sur le terrain. Docteur Nyagale Bagayoko, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Merci à vous. Merci.